Salut à tous, bienvenue sur notre 5e podcast du CFA Agro Ifria Ouest, le podcast où on vous parle alternance et orientation. Notre objectif, vous aider en vous donnant des conseils, des tips, en vous présentant les formations et des métiers qui recrutent. L'alternance, est-ce que ça marche? Comment trouver une entreprise? Que fait-on dans cette formation? Autant de questions auxquelles on répondra afin de vous donner toutes les clés pour vous faire votre propre idée. Moi, c'est Laetitia, je suis conseillère en solutions alternance au CFA Agro Ifria Ouest et au quotidien, j'aide les étudiants à trouver les meilleures offres dans les meilleures entreprises. Pour parler de l'alternance, qui de mieux que nos apprentis? Aujourd'hui, on va pouvoir échanger avec Alexandre, apprenti en BTS MSP, maintenance des systèmes de production. Bonjour Alexandre, comment vas-tu? Bonjour, je vais très bien, je vais très bien. Alors, est-ce que tu peux rapidement te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Alexandre Gauthier, j'ai 19 ans, je suis en formation BTS MSP dans la Coperne, dans l'établissement Henri Avril. Ok, super. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton BTS, ce qu'on t'enseigne en cours, les matières, quels sont les métiers visés dans cette formation? Alors, moi, mon BTS est beaucoup ancré sur les maths et j'ai aussi des matières pratiques comme le dépannage sur des machines que la Coperne et Henri Avril nous ont fournies, qui sont impeccables. On apprend le dépannage, que ce soit sur du matériel qui sera endommagé, voilà, ou soit des fils coupés ou trucs du genre. Et c'est vraiment très intéressant. J'apprends beaucoup de choses en BTS. En l'espace de 6 mois en BTS, je pense que j'ai beaucoup plus appris qu'en 3 ans au lycée. C'est trop bien. Alors, toi, ton parcours, justement, donc les études que tu as fait avant cette formation, quel a été ton parcours? Moi, en fait, je sors d'un bac pro Mélec à la Fontaine-les-Eaux. Du coup, j'ai fait ça pendant 3 ans. C'était des cours assez simples et voilà, c'était vraiment pas mal. D'accord. Et cette formation, tu l'as découvert comment, du coup? En fait, j'ai trouvé par le biais de, mon futur formateur et mon responsable que j'ai en ce moment. Parce que comme j'avais déjà fait un stage à la Copern, il m'avait déjà parlé de la classe là et du coup, comme moi ça m'a intéressé, j'ai direct foncé, quoi. Ok. Et donc, en général, quels sont les profils qu'on retrouve dans la promo? Les autres apprentis viennent de la même formation que toi? En fait, non, pas trop parce que là, dans ma classe, il y en a 3 qui viennent de Mélec, comme moi, mais après il y en a 2 qui viennent de, MEI, tout ce qui est c'est maintenance des équipements industriels. Et il y en a 2 qui ont déjà fait un BTS et un autre qui sort de l'IUT, mais qui a pas fait sa deuxième année. Donc c'est un peu aléatoire en fait, mais ça change pas du tout l'ambiance de classe, au contraire. On va plus s'aider et ça va plus être du soutien, ça va être pas mal. D'accord. Donc, après cette formation, quel métier tu vises? Moi je compte, peut-être continuer, du coup à la Copern si tout se passe bien pour, peut-être que, voir, si plus tard, gérer les équipes ou même, rester technicien, tout dépendra de comment ça va se passer, mais moi je compte bien continuer dans le circuit de la maintenance quoi, dans le chemin là. Super. Alors, pour rappel, l'apprentissage, c'est une manière de se former en alternant des périodes de cours et des périodes en entreprise. Donc, dans le cadre d'un BTS, 60% de la formation se passe en entreprise. Donc, c'est vraiment idéal pour acquérir de l'expérience. Votre entreprise prendra notamment vos coûts de formation en charge et à la fin, vous obtiendrez un bac+2 reconnu, comme dans un parcours classique. Alors, du coup, donc toi, Alexandre, tu es à la Coperle, Mmh. située à Lamballe. Donc, son secteur d'activité, c'est quoi? C'est sur, l'alimentation en fait, sur le porc, sur la transformation, de la viande en fait. Tout simplement, tout ce qui est, filet mignon et petites côtes de porc et tout ça, ça va être, la Copern. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes missions au quotidien? Alors mes missions au quotidien, ça va être, en fait, je vais avoir un téléphone et avec le téléphone là, les gens de la production vont appeler dès qu'ils ont un problème et ça sera à moi d'intervenir et chaque, panne est vraiment, pas si souvent que ça la même. C'est souvent des choses vachement différentes et c'est ça qui est bien avec la Coperne, c'est qu'on apprend bon tout le temps des choses différentes. Et ouais, il y a des moments où je dois appeler un de mes collègues qui est, lui, technicien parce qu'il y a des pannes qui sont un peu compliquées, mais ça reste quand même des pannes qu'on peut faire vu que voilà, c'est dans notre secteur en fait, d'activité, quoi.
On sait que certains étudiants donc, ont un peu peur de se retrouver sans entreprise à la rentrée, surtout avec la crise sanitaire. On pourrait peut-être les rassurer puisque toi, tu as trouvé facilement. Bah oui, parce qu'en fait, ma formation est en lien direct avec l'entreprise La Coperle et on n'a pas vraiment besoin de faire de recherche vu que La Coperle prenait, tous les apprentis de la classe là et puis même en tant que technicien de maintenance, c'est hyper recherché et des entreprises, ils sont tout le temps en demande de techniciens de maintenance donc je pense que même sans La Coperle, j'aurais pas eu de mal à trouver entreprise, en fait. C'est vrai que la maintenance est l'un des secteurs qui recrute le plus et nous avons énormément d'offres d'apprentissage à l'IFRIA West. Sinon, en tant qu'apprenti, donc tu vas recevoir un salaire. C'est plutôt avantageux quand on est étudiant. Oui, 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 parce qu'en plus, tous les ans, moi en tout cas dans mon cas, j'ai gagné 10 de plus, du SMIC et du coup, en 2 ans de BTS et ben, je vais gagner un certain pourcentage en plus et c'est vraiment très intéressant parce qu'en plus de ça, il y a des aides qui vont avec et en fonction de l'âge aussi. Parce que c'est pas que des gens qui sortent du bac qui peuvent vraiment faire le BTS là. Il y a des gens, qui ont, 24 ans ou 32 ans dans ma classe, mais pourtant ils ont des aides avec ça, pour les payes en fait et ça peut rapprocher du SMIC et tout ça et c'est vraiment très intéressant. Oui, parce que si on peut faire un petit rappel, donc le salaire va évoluer en fonction de l'année d'apprentissage, que vous soyez en première année ou en deuxième année, et également en fonction de votre âge. Donc à chaque palier, vous pouvez changer de rémunération en fonction de votre âge. Voilà. Donc est-ce que tu arrives bien, Alexandre, à gérer les périodes de cours et les périodes d'entreprise? Donc quand on doit reprendre le rythme, comment ça se passe pour toi? Bah, en fait, tout est une question d'organisation, au départ, en fait, on va faire sa propre organisation, mais après, en fait, on se rend compte que ce qu'on apprend à l'école et après en entreprise, tout s'applique l'un chez l'autre, en fait et c'est ça qui est intéressant. Super. Donc tu as un suivi en entreprise, j'imagine? Oui, nous avons un petit classeur, en fait, où, dans chaque période, que ce soit en cours ou en entreprise, on doit expliquer, ce qu'on a fait et si on a réussi, les difficultés qu'on a eues, pour après, montrer ça, par exemple, avec notre prof référent, et qui voit ça et que, par contre, on peut faire des exercices en fonction de ce qu'on a appris ou des cours, en fonction, de ce qu'on n'a pas trop compris, et voilà. C'est très bien suivi. Vous avez un maître d'apprentissage donc au sein de l'entreprise et vous avez aussi un interlocuteur au CFA. Oui, c'est ça, moi j'ai un tuteur quand même qui a été mis depuis le début, même, avant c'était déjà tout prévu, que le tuteur que j'allais avoir et oui, il y a un interlocuteur qui vient, de temps en temps, pour voir si tout se passe bien à l'entreprise et on va venir avec mon tuteur et un responsable ou mon chef et on va parler un peu de tout ça, les améliorations que j'ai fait, ou des activités que j'ai fait, que j'ai plus de facilité ou si voilà. C'est On va parler un peu de comment ça se passe en fait la vie, à la maintenance ou en apprentissage, au quotidien, quoi. De l'évolution du coup. Ouais, voilà, c'est ça. Donc si tu avais un conseil à donner à ceux qui hésitent encore à rejoindre la formation BTS maintenance des systèmes de production par apprentissage, ce serait quoi? Bah, pour moi, faudrait, foncer parce que c'est quand même un milieu qui est vachement recherché, des beaucoup d'entreprises qui recherchent des techniciens de maintenance donc voilà, pour moi, faut foncer et c'est tout, quoi. Bah, merci en tout cas Alexandre d'être venu témoigner, c'était vraiment sympa. Pour ceux que cette formation intéresse, n'oubliez pas que les inscriptions sur Parcoursup ont débuté depuis le 20 janvier. Alors pour vous inscrire, vous pouvez formuler 10 vœux maximum et chaque vœu peut contenir 20 sous-vœux. Alors les sous-vœux correspondent au choix des écoles, donc n'hésitez pas à formuler le plus de vœux possible. Autrement, vous pouvez également postuler via notre site web ou sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. À bientôt! Closed doors, I'm a fool for your love.